ce podcast, c'est Guillaume Stevenin. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu particulier pour te parler du changement de nom. Et oui, Web Strategy change de nom, donc Web Strategy devient Podcast Academy. Donc en créant Podcast Academy, j'ai vraiment envie de cibler sur la formation de podcast. Donc pour que les gens soient autonomes, que je puisse les former et qu'à la fin de la formation, ils soient autonomes pour créer, produire leur propre podcast. Donc je vais m'adresser à des gens comme des indépendants, je vais m'adresser à des coachs plus particulièrement. En cette période un peu compliquée, je peux m'adresser aussi à des enseignants qui auraient envie de transmettre leur passion, de transmettre ce qu'ils enseignent actuellement, ce qu'ils sont censés enseigner à l'école. Et voilà, donc ça s'adresse à tout le monde, j'ai envie de dire, mais ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est d'axer sur des gens qui sont plutôt dans le coaching. Donc voilà, donc si vous êtes dans le coaching, que ce soit du coaching professionnel, comme on a vu avec Anouk Recordon, qui a déjà suivi la formation, qui a maintenant son propre podcast. Donc je vous invite à aller voir sur son site aussi. Je vais le mettre en référence dans cet épisode. Donc il y a une deuxième personne qui est en train de suivre la formation. La dernière partie se passera probablement en ligne. Donc voilà, ça bouge beaucoup au niveau du podcast. C'est un moyen de s'exprimer où on n'est pas face caméra justement. Donc les gens qui ont un petit peu de peine à être face caméra vont se retrouver peut-être plus facilement à parler à un micro. Ça, c'est quelque chose qui demande un petit peu moins d'effort que d'être devant une caméra. Ça demande beaucoup moins de travail de traitement en post-production. On peut faire quelque chose de très simple. Moi, j'ai dans ma production de podcasts que je fais maintenant sous le nom de Podcast Academy, j'ai un générique de début, j'ai un générique de fin. De temps en temps, j'ai un petit jingle entre l'introduction et l'interview si j'ai une interview. Mais on n'est pas obligé de pousser aussi loin, on n'est pas obligé de mettre de la musique. Je connais des gens qui ont un podcast avec une audience grandissante et ils n'utilisent pas forcément ils n'utilisent pas du tout même de musique d'introduction, de jingle, etc. Donc ce n'est pas une nécessité, on n'est pas obligé de faire ça. Moi je le fais parce que j'aime bien faire ça, j'ai du plaisir à faire le montage. Il faut faire ce qui nous plaît. Il faut faire quelque chose de simple, parce que si on fait quelque chose de trop compliqué, ça nous bloque et on le fait pas pour finir. Donc il faut vraiment faire quelque chose où on a du plaisir. Et si vous avez du plaisir à transmettre votre passion, à transmettre votre savoir, c'est le média qui est idéal en fait pour créer du contenu, créer un lien avec... vous créez une communauté, une audience que vous avez peut-être déjà à travers d'un blog ou au travers d'une page Facebook, etc. Et donc, c'est une continuité et une synergie assez importante qui peut se faire avec votre site internet, puisque le but, c'est de publier après ces épisodes, de mettre un article de blog en relation avec cet article, avec le podcast, avec l'épisode du podcast. Ça permet de mettre des liens, éventuellement d'incorporer des vidéos, de citer des gens. Ça permet de mettre plein de choses. Ça permet de rajouter pas mal de détails par rapport à l'épisode, du contenu supplémentaire. L'avantage aussi de créer un article de blog, ça va être de drainer un maximum de trafic sur votre site internet, puisque plus votre site est visité, plus il sera, on pourrait dire, crédible pour Google, monter un peu en notoriété, etc. Donc, c'est tout bénef pour le référencement et voilà, on a tout avantage à ce que les gens viennent voir
du contenu sur notre site pour qu'ils se rendent compte de tout ce qu'on propose comme prestation, parce que peut-être que vous ne proposez pas que un podcast, peut-être que je suis reparti dans le peut-être que tu proposes pas qu'un podcast, mais que tu proposes d'autres choses, typiquement du coaching. Donc ça peut justement amener la personne à découvrir ton univers et à devenir client ou cliente chez toi. Donc c'est quelque chose qui peut-être se fait pas du jour au lendemain, mais en tous les cas, le lien qui se crée avec ton audience, il est vraiment fort, puisque tu lui parles directement dans les oreilles, en fait. Là, je suis en train d'enregistrer, je suis à l'extérieur, hein, pour la petite histoire. Vu qu'on est en confinement, je suis dans le jardin, j'ai la chance de pouvoir être dehors, au soleil. Je suis avec mon enregistreur, mon casque, mon micro. Je parle tout seul dans mon jardin, oui. Ça m'arrive. Et ça fait du bien. Donc, voilà. En fait, c'est le fait que la personne, l'auditeur va écouter ton podcast. Il va l'écouter, généralement, il l'écoute tout seul. On n'écoute pas tellement des podcasts à plusieurs, dans le salon, à fond, etc. À moins qu'on vive seul, mais si on a une famille ou autre, généralement, on écoute ça avec des écouteurs ou sur le chemin pour aller au travail, dans le train, dans la voiture, etc. Donc, généralement, c'est dans des écouteurs ou sur l'autoradio. Donc, la personne va avoir ça va vraiment créer un lien privilégié avec la personne, puisque tout ce que tu vas lui partager, ça va créer un lien. Il va s'identifier à toi et après, il va aimer ou il va pas aimer. Mais s'il reste, c'est parce qu'il apprécie, qu'il s'identifie. Et du coup, tu peux lui apporter beaucoup de choses. Tu peux vraiment inspirer la personne en partageant des choses avec ton podcast. Et moi, ce que j'ai envie de faire, c'est à travers le podcast, à travers ce média, en changeant Web Strategy en Podcast Academy, j'ai vraiment envie de cibler sur ce média qui est en pleine expansion et qui, à mon avis, a vraiment un très bel avenir. C'est de donner la parole à des gens qui ne l'auraient pas forcément prise face à une caméra, ou peut-être même des gens qui ne sont pas forcément à l'aise à parler en public ou autour d'un groupe, etc. Voilà, je ne raconte pas des histoires, hein, je suis dehors, on entend le clocher, on entend peut-être un peu le train qui passe des fois. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de redonner la parole à des gens qui ne l'auraient pas forcément prise et qui puissent exprimer en fait leur passion, qui puissent partager des choses, qui puissent prendre confiance à travers le podcast, qui puissent mettre en valeur les autres en les interviewant, qui puissent redonner aussi confiance en d'autres personnes en les interviewant. Voilà, j'ai fait quelques interviews déjà et j'ai eu beaucoup de retours positifs. C'est quelque chose qui est impactant pour les gens de se faire interviewer. Il n'y a pas tout le monde qui se fait interviewer. Et j'ai eu des gens qui m'ont dit que c'était intéressant d'avoir vécu ce moment d'interview, parce qu'ils ne s'étaient jamais posé certaines questions que je leur ai posées et qui ne s'étaient peut-être pas rendu compte, ou ça leur ouvrait une autre perspective de ce qu'ils ont vécu ou de ce qu'ils prévoient, etc. Donc c'est un échange qui est vraiment fructueux et vraiment riche des deux côtés. Donc autant à produire un podcast, autant à inviter des gens, à être invité. Voilà, je trouve que c'est vraiment un média qui mérite vraiment d'être connu. Et je sais que les gens avec qui j'ai été en contact, avec qui j'ai pu transmettre, à qui j'ai donné la formation pour créer un podcast, ils sont aussi motivés, ils sont aussi persuadés de l'impact que le podcast peut avoir. Et donc, ils vont aussi partager le message autour d'eux. Et donc, j'espère avoir c'est pas que j'espère avoir le plus possible de clients, c'est pas ça que je voulais dire, mais vraiment de pouvoir faire bénéficier à un maximum de personnes
de pouvoir prendre la parole et partager quelque chose. Je trouve que c'est vraiment important. Voilà, c'est quelque chose qui prend d'autant plus de sens dans cette période un peu compliquée qui se passe là en ce moment. Sans vouloir trop rentrer dans les détails et parler de choses qui peuvent être négatives, je pense qu'on a beaucoup de positifs à tirer de cette situation. C'est une grosse remise en question. Je fais une petite parenthèse coronavirus. Mais voilà, on a beaucoup de leçons à prendre de cette situation. On n'a encore pas fini. Et la remise en question qui est en train de se faire, ça peut aussi passer par prendre du temps, bien sûr, avec sa famille, si on peut. Et c'est une occasion d'appréhender le quotidien différemment, de s'organiser différemment. Et ça, c'est important de voir ce côté positif. Donc peut-être profiter aussi d'avoir peut-être plus de temps, puisqu'il n'y a pas forcément de déplacement pour aller au travail en ce moment. D'avoir plus de temps pour faire quelque chose pour soi, et ça peut être d'apprendre à faire un podcast, ça peut être de réfléchir à ce qu'on a envie de partager, ce qu'on a envie de laisser comme message aux gens, et voilà, je pense que ça peut être une bonne occasion de se dire, voilà, est-ce qu'il n'y a pas encore quelque chose que j'ai pas partagé, que j'aurais envie de faire, ou de réaliser un rêve peut-être que vous aviez depuis longtemps, et peut-être là en ce moment un peu bizarre, ces temps un peu bizarres, c'est peut-être le moment de partager ce que vous avez à nous partager. Je passe du tu au vous, c'est... Voilà, je vais m'habituer petit à petit avec le tu. Donc voilà, ce que j'avais envie de te partager dans cet épisode, c'est le changement de nom. On passe de Web Strategy à Podcast Academy. Si on tape par erreur webstrategy.ch, on arrive toujours sur podcastacademy.ch. Qu'est-ce que je pourrais te dire encore ? J'ai adapté donc les réseaux sociaux. Ils ont changé d'adresse. Si tu n'as pas encore remarqué, tu vas pouvoir le voir. J'ai changé de logo. Et je remercie infiniment Émilie Schlosser d'avoir créé le logo pour Podcast Academy. J'en suis vraiment ravi, il est vraiment cool. Des couleurs vraiment pétantes et dynamiques. Et donc le slogan de Podcast Academy, c'est « Partage ta passion ». Donc voilà, je t'invite à partager ta passion et à me contacter si tu as envie, si ça te titille, si tu as envie d'en parler simplement, créer éventuellement un podcast ou de ce que tu auras envie de partager. Et je vais faire très prochainement un live ou un Zoom ou quelque chose comme ça en ligne pour partager, pour sensibiliser, en fait, faire une petite séance d'introduction au podcast pour que les gens comprennent un petit peu mieux ce que c'est, parce que c'est pas forcément clair pour tout le monde. Et puis voilà, donc les premiers cours, les premières formations que je vais donner seront certainement en ligne. C'est voilà, avec quelques contraintes techniques, mais franchement on peut y arriver. Donc si vous avez un ordinateur avec une connexion internet, on peut s'en sortir, il n'y a pas de souci. Donc n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous parler du podcast. Je me ferai un plaisir d'écouter quelles sont vos idées, quelles sont tes idées de podcast, de sujets, et quelles sont peut-être tes craintes, ou qu'est-ce qui te freine à passer à l'étape suivante. Qu'est-ce qui bloque, en fait, tout simplement. Donc n'hésite pas à me contacter. Donc il y a le site internet Podcast Academy, tout attaché en un mot, .ch. Et puis évidemment l'adresse mail info@podcastacademy.ch, et sur WhatsApp ou par téléphone au 079 781 02 76.
Voilà, c'est Guillaume Stevenin, je suis basé à Coutances, dans le canton de Fribourg, Suisse. Donc n'hésite pas à me contacter pour discuter de tout ça. Je te dis à tout bientôt et prends soin de toi.